avec Raphaël Steinville. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Vincent Roy. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Journaliste et écrivain. Et bonsoir à mon confrère Albert Zenou. Merci d'être avec nous, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Le schéma est assez simple. Laurent Wauquiez d'un côté, Bruno Retailleau de l'autre. Tout cela mène les Républicains, les LR, comme on dit. Écoutons notre confrère, encore un autre, et vous le connaissez bien, Alexis Brézet, du Figaro, ce matin sur Europe 1. Des élus réputés de droite qui décident de voter avec les socialistes. Un budget social évidemment de gauche. Comment les électeurs de droite ne seraient-ils pas indignés au spectacle d'un tel reniement ? Laurent Wauquiez prône officiellement l'abstention, mais négocie le vote positif de ses députés avec le maquignon de Matignon. Et pour finir, la lâcheté de ces élus qui nous parlent de stabilité, mais qui ne pensent qu'à rester bien assis dans leur fauteuil de député. Alors, est-ce que Cédric Perrin est bien assis ? Lui n'est pas député, il est sénateur LR du territoire de Belfort. Il a défendu les députés LR qui ont voté pour le budget. Écoutons-le, il était sur la chaîne parlementaire ce matin. On est dans une situation où les députés sont inquiets, n'ont pas nécessairement envie de retourner devant leurs électeurs pour le moment, et où en responsabilité certains considèrent que le vote du budget était de la sécurité sociale était une nécessité pour éviter justement ce dérapage budgétaire. Je ne suis pas certain qu'il l'ait fait par idéologie. Et de son côté, Florence Portelli, vice-présidente LR du Conseil régional d'Île-de-France, a critiqué ces députés LR qui ont permis le vote du budget de la Sécu. Je peux, même si je ne partage pas, comprendre à la limite l'abstention, voter pour un budget qui est un budget de socialiste, on ne va pas se mentir. Alors, quand on est socialiste, c'est normal de s'en réjouir. Mais moi, je ne suis pas socialiste, donc je trouve ça déplorable. Pour nos compatriotes, quelles que soient leurs opinions, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils assistent aujourd'hui à finalement un jeu de marchandage où on dit qu'une victoire, qui serait celle du Premier ministre, eh bien, c'est une addition de débauchage, c'est une addition de marchandage, où finalement, les gens se renient. Vote, quel que soit le bord d'ailleurs, entre parenthèses, il n'y a pas que les LR, vous allez voter contre des choses auxquelles vous croyez fondamentalement. C'est pas comme ça qu'on va redresser le pays, c'est pas comme ça qu'on va apporter une espérance, et c'est pas comme ça que moi, en tous les cas, je vis la politique. Albert Zenou, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait désordre. Ça fait très très désordre, puisqu'on ne reconnaît plus la droite telle qu'on la connaissait avant, en tous les cas. Avec une droite qui se scinde en deux, au sein même d'un parti qui tend à se réduire à pas grand-chose. Les LR, c'est 49 députés, dont 6 ou 7 ralliés. Donc ça fait en gros une quarantaine de députés vraiment LR. Et là, on voit que ce parti est en train de se déchirer. Alors sur des choses qui sont très importantes, effectivement, le budget, sur des lignes politiques, mais aussi sur des ambitions personnelles. On voit bien qu'il y a la ligne Wauquiez et la ligne Retailleau. Pour l'instant, Retailleau... Comment est-ce que vous définiriez ces deux lignes ? Alors, la difficulté, c'est que vous avez d'un côté tout ce qui peut être fait par Retailleau veut être défait par Laurent Wauquiez. Et c'est aussi la difficulté de la situation. On a c'est un épisode de Tom and Jerry, là. C'est un peu, et c'est dramatique. Alors, il y a des choses très importantes. Quand on est de droite, comme les LR, on doit défendre normalement. On défend la réforme des retraites, on défend les hausses d'impôts, enfin la non-hausse d'impôts, on ne défend pas les taxes, on défend des choses qui sont on n'est pas socialiste, comme disait Florence Portelli. Eh ben oui, et là vous avez quand même 18 députés qui ont voté pour un budget réputé socialiste, et honnêtement on peut le qualifier de socialiste, et vous avez 28 qui sont abstenus, dont le président du groupe. Et c'est ce qui est d'autant plus étonnant. Et vous avez un Bruno Retailleau qui, malgré tout, manque de fermeté et manque de leadership sur son propre parti. Il tape pas du poing sur la table. Il était assez mesuré en disant oui, je comprends la situation, mais bon, j'appellerai quand même à ne pas voter pour. C'est très compliqué. Vous avez un Laurent Wauquiez qui n'est là que pour faire chuter Bruno Retailleau. C'est sa feuille de route. C'est sa feuille de route. Tout ce qui peut être fait contre Bruno Retailleau pourrait être entrepris par Laurent Wauquiez. En fait. On voit bien que si Bruno Retailleau était resté ce que disent en interne beaucoup de gens de LR, si Bruno Retailleau était resté au gouvernement et qu'il avait défendu un peu le budget, Laurent Wauquiez aurait sans doute appelé à voter contre le budget. Donc vous avez ces situations avec bicéphale dans ce parti qui normalement est d'essence quand même plutôt bonne
bonapartiste, et donc un chef doit chefer. Et là, on a affaire à un parti qui n'est plus bonapartiste et qui manque vraiment de leadership avec un problème véritablement de ligne. Moi, je crois que c'est pas un problème de ligne. C'est un problème de tactique, de petite stratégie, d'ambition, de demi-habile. Le problème, c'est que s'il fallait parler seulement de ligne, en fait, la ligne de Laurent Wauquiez, en fait, c'est une ligne de survivaliste. Lui et nombre de députés républicains aujourd'hui vivent dans l'angoisse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais c'est là où la chose est encore plus incompréhensible. C'est qu'alors même que Sébastien Lecornu ne conditionnait pas l'adoption du budget de la sécurité sociale à sa démission et donc à la possibilité d'une dissolution, ils se sont entêtés malgré tout à soutenir ce gouvernement dans une logique, moi ce que je crois survivaliste, c'est qu'ils veulent à tout prix éviter l'instabilité, ils veulent finalement que les choses aillent tant bien que mal, peu importe le budget, peu importe l'alourdissement des taxes, peu importe tout ça, ils veulent juste durer. Et ça ne définit pas une ligne, ça définit une posture qui est l'inverse de ce qu'il faudrait faire en politique. Oui, je souscris complètement à ce que dit Raphaël. Effectivement, vous avez un Laurent Wauquiez qui est persuadé que cette phase, cette séquence, ce sera oublié par les Français et oublié par les électeurs. Et donc, le plus important, c'est de durer. Il ne fallait absolument pas qu'il y ait une dissolution, puisque les députés, dans leur ensemble, mais en particulier les LR, ne voulaient absolument pas de dissolution, puisqu'ils savent très bien que s'il y avait une dissolution, ils perdraient beaucoup, et donc ils ne seraient pas sûrs de retrouver leur siège, alors que Bruno Retailleau, lui, est dans une démarche beaucoup plus long-termiste, et il pense que ça laissera des traces dans l'électorat de droite. Moi, je pense plutôt que ça va laisser des traces dans l'électorat de droite. Parce que comment aller contrer le Rassemblement national, dont la droite dit, la droite républicaine, entre guillemets, dit à longueur de journée qu'elle n'a qu'un programme économique de gauche socialiste, quand les députés, quand le parti, enfin une partie du parti, vote un budget socialiste. Et donc, les LR vont perdre une force de percussion. C'est le seul argument qu'ils avaient contre le Rassemblement national. Pour le reste, ils partagent beaucoup de points de vue, beaucoup de convictions qui sont un peu similaires, proches du Front National, donc du Rassemblement national. Donc là, ça va être compliqué pour les LR dans l'avenir. À ce propos, je vais vous citer un extrait de mes lectures. C'est Pierre Drieux-La Rochelle, hein, c'est pas bon teint, mais le phénomène n'est pas nouveau. La droite, dans un système de gauche, c'est-à-dire la République, ne peut être elle-même que de gauche. La droite est inégalitaire. Pour la hiérarchie, l'effort, le dépassement, la beauté et la vérité, c'est si loin de la République où l'on patauge dans l'égalité, le nivellement forcément par le bas et la médiocrité. C'est assez contemporain, non ? Albert Zenou. Oui, il y a quelque chose qui peut se raccrocher à ce qu'on vit actuellement. Faire commenter Albert Zenou du Drieux de La Rochelle, parce que visiblement ça le gêne. Donc non mais quel est l'avenir ? Ça a été un grand écrivain, ça n'a pas été un homme politique. En tous les cas, sa fin est un peu particulière. Vincent Roy a commis une bourdasse parce que en fait, il aurait dû vous faire une dégustation à l'aveugle. Vous dire, regardez, qu'est-ce que vous pensez de cet auteur qui dit ceci ? Puis à la fin, il vous dit c'est Drieux. C'est pas faux, mais le but n'étant pas de vous piéger. Mais quel est dans les conditions actuelles ? Moi, ce que j'ai du mal à comprendre en fait dans la situation, c'est bon. Alors, je comprends que pour des affaires purement individuelles, on veuille rester, on veuille garder son siège, etc. Mais LR, dans la perspective de 2027, ça pèse très peu. Ah, oui. Où est-ce que monsieur Wauquiez veut en arriver, et monsieur Retailleau de même, dans la perspective de 2027? Ils sont complètement sous le niveau de la mer, et en agissant comme ça, il y a de fortes chances pour qu'ils redescendent encore un peu plus bas. Ils étaient déjà coincés entre le Rassemblement national, Reconquête d'une certaine manière, puisque Reconquête leur a pris une bonne partie de l'électorat, en tous les cas en 2022, c'est passé avec Valérie Pécresse et Éric Zemmour, et puis malgré tout, les macronistes, ou ce qu'il en reste, ou des pseudo-macronistes, ou des crypto-macronistes. Les macronistes libéraux. Oui, donc on voit bien que dans les intentions de vote, Bruno Retailleau
même au fait de sa popularité quand il était au ministère de l'Intérieur, n'a pas dépassé 11, 12, 13% d'intention de vote ou de popularité. Donc, c'est pas assez pour être au second tour de l'élection présidentielle. Mais après, il y a des stratégies, des tactiques, le dernier qui reste peut gagner. Donc, c'est toujours... Je pense que tous les hommes politiques ont en tête qu'ils peuvent être l'homme de la situation à un moment donné, si le timing est bon. Et Laurent Wauquiez, qui est, lui, alors, plutôt dans les tréfonds des sondages. Hein. Il n'a jamais dépassé, depuis longtemps, il n'a pas dépassé les 5-6%. Il fait moins que Zemmour. Oui, mais ce que disait François Hollande faisait monsieur 3%. Voilà, exactement. Oui, puis regardez, aussi, on peut parler d'Emmanuel Macron, mais la formule d'Antonin André tout à l'heure, en première heure, était pas mal. Il disait, en fait, Laurent Wauquiez, il est jamais mort. Il a ce côté assez irréductible où, malgré les mauvais scores, malgré les reniements, il s'est quand même pris des très très mauvais scores aux européennes. Il s'est pris 25-75 à la dernière élection interne pour les Républicains face à Bruno Retailleau. Bon, et malgré cela, en fait, les gens, c'est un très fin manœuvrier. Malgré cela, les députés l'écoutent dans l'idée de suivre le budget de la majorité. Il a eu une idée, il a eu une dernier exemple. Il a eu quelque chose qui était incompréhensible du côté pour les retaillistes. Dans les cas on comprend pas pourquoi Bruno Retailleau ne l'a pas fait. C'est pourquoi il a laissé Laurent Wauquiez se faire réélire, enfin redevenir président du groupe LR à l'Assemblée. Ça, c'est quelque chose qu'il manque sans doute à Bruno Retailleau, c'est l'esprit killer. Vous avez quelqu'un comme François Hollande qui a une faconde, qui est très sympathique, qui peut faire des blagues. C'est un tueur. Quand il a quelqu'un contre lui, et je pense que Bruno Retailleau a fait une erreur, c'est de laisser, en tous les cas pour ce qui le concerne, dans la perspective de 2027, si jamais il voulait être candidat, c'est de laisser Laurent Wauquiez à la tête du groupe. Ça me rappelle une phrase que cite François-Olivier Gisbert dans l'un de ses livres, qui est attribué à Nicolas Sarkozy, qui disait de Chirac, au début on pense qu'il est très con et très gentil, en fait il est très intelligent et très méchant. Raphaël Steinville. Oui, mais le problème de Bruno Retailleau, c'est que je pense qu'il reproduit les mêmes erreurs que celui qui fut l'un de ses mentors, je pense à François Fillon, qui après l'avoir emporté lors de la primaire de la droite et du centre, s'était entêté à vouloir placer Édouard Philippe, tous ceux qui avaient en 2016 qui avaient combattu contre lui. Il les avait finalement élevés à des postes clés pour essayer de faire à marche forcée cette union de la droite. Et ce sont les premiers qui l'ont trahi. Et d'une certaine manière, avec Laurent Wauquiez, c'est un peu la même chose qui se reproduit. Et j'ajouterai une deuxième chose, c'est que je pense que Bruno Retailleau, en n'affichant jamais véritablement son ambition pour 2027, il explique de manière régulière, c'est une colline après l'autre, c'est l'homme du temps long. En marketing, c'est nul. Et effectivement, il laisse l'espace à ceux qui n'ont jamais renoncé à cette ambition et qui font la démonstration d'une véritable envie d'aller à cette présidentielle. Vincent Roy. Pourquoi depuis toujours l'union de la gauche est possible en France et l'union de la droite, l'union des droites ne l'est pas? Albert Zenou. Je pense que c'est une question de culture politique. La gauche a réussi à imposer à la droite les alliances qu'elle pouvait avoir. Non. Et depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis que le Rassemblement national existe, avant le Front national, la gauche a interdit à la droite d'accéder à une certaine forme d'union des droites. Et de ce point de vue-là, la droite a accepté ce dictat, a accepté cette injonction morale à ne pas souscrire d'alliance. On l'avait vu dès Dreux en 1983. Hein, donc, alors que la gauche, elle a le droit. Mais c'est ce que disent les militants. Quand vous interrogez les militants et les sympathisants LR, c'est toujours la même réponse. Hein. Pourquoi la gauche y a le droit, pas nous, on n'y a pas le droit. En 83, cette union s'est faite. Entre 83, mais pas forcément sur tout le territoire. Vous parlez de Marseille. Non, à Dreux. Dans le cas, il y avait la volonté de suivre. Allez, 20h28, on va remercier Albert Zenou. Merci d'être venu dans le studio d'Europe